sont devenus riches à cause de son immense richesse. Et j'entends une autre voix qui vient du ciel. Elle dit: Mon peuple, sors de Babylone. Ainsi, tu ne participeras pas à ses péchés. Tu ne souffriras pas à cause des grands malheurs qui vont la frapper. Oui, ses péchés montent jusqu'au ciel, et Dieu se souvient des actions mauvaises de cette ville. Traitez-la comme elle vous a traité. Rendez-lui 2 fois ce qu'elle vous a fait. Dans la coupe où elle a mélangé sa boisson, versez-lui une boisson 2 fois plus forte. Elle a beaucoup aimé la gloire et la richesse. Rendez-lui donc autant de souffrance et de deuil. Elle dit dans son cœur: Je suis assise sur un siège de reine. Je ne suis pas veuve. Je ne serai jamais en deuil. C'est pourquoi voici les grands malheurs qui sont pour elle: la mort, le deuil et la famine. Ils vont tomber sur elle en un seul jour, et le feu va la brûler. Oui, le Seigneur Dieu qui la juge est puissant. Des rois de la terre ont couché avec elle. Ils ont profité de son immense richesse. Alors, en voyant la fumée du feu qui la brûle, ils pleureront sur cette ville et ils seront en deuil à cause d'elle. Ils resteront loin d'elle parce qu'ils auront peur de ses grandes souffrances. Ils diront: Malheur, malheur, Babylone, grande ville, ville puissante, 1 heure a suffi pour que Dieu te juge. Les commerçants de la terre pleurent aussi, et ils sont en deuil à cause d'elle. En effet, personne n'achète plus leurs marchandises, or, argent, pierres précieuses et perles, toiles fines, soie et beaux tissus rouges, toutes sortes de bois rares, toutes sortes d'objets en ivoire, en bois précieux, en métal solide, en fer ou en belle pierre, cannelle et autres épices, parfums, myrrhe et encens, vin, huile, farine et céréales, bœufs et moutons, chevaux et chars, esclaves et prisonniers. Les commerçants disent à la ville: Tous les produits que tu voulais avoir ont disparu de chez toi. Tout ce qui est richesse et beauté est perdu pour toi. Tout cela, on ne le trouvera plus jamais. Les commerçants qui sont devenus riches en faisant du commerce dans cette ville resteront loin d'elle. Ils auront peur de ces grandes souffrances. Ils pleureront et ils seront en deuil. Ils crieront: Malheur, malheur, cette grande ville portait des vêtements en toile fine et en beau tissu rouge. Elle était couverte d'or, de pierres précieuses et de perles. Mais 1 heure a suffi pour détruire tant de richesses. Tous les capitaines des bateaux, tous ceux qui voyagent sur la mer, les marins et les pêcheurs restent loin d'elle. Quand ils voient la fumée du feu qui la brûle, ils crient: Il n'y a jamais une ville comme cette grande ville. Ils jettent de la poussière sur leur tête. Ils pleurent et poussent des cris de deuil. Ils disent: Malheur, malheur, cette grande ville a couvert de ses richesses tous ceux qui ont des bateaux sur la mer, mais 1 heure a suffi pour la détruire. Ciel, réjouis-toi, la ville est détruite. Réjouissez-vous aussi, vous qui appartenez à Dieu, apôtres et prophètes. Oui, Dieu l'a jugée pour le mal qu'elle vous a fait. Alors un ange puissant prend une pierre aussi lourde qu'une meule pour écraser le grain. Il la jette dans la mer en disant: Voilà comment Babylone, la grande ville, sera abattue d'un seul coup. On ne la verra plus jamais. On n'entendra plus chez toi la musique de ceux qui jouent de la harpe, de la flûte et de la trompette. On ne trouvera plus chez toi
ni métier, ni artisan. On n'entendra plus chez toi le bruit du grès qu'on écrase. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Chez toi, on n'entendra plus la voix du jeune marié et de sa femme. Voici pourquoi. Tes commerçants étaient les plus puissants de la terre, et ta sorcellerie a trompé tous les peuples. De plus, chez toi, on a trouvé le sang des prophètes, le sang de ceux qui appartiennent à Dieu, et de tous ceux qu'on a tués sur la terre. Apocalypse, chapitre 19. Ensuite, j'entends la voix forte d'une foule très nombreuse dans le ciel. Elle dit: chantez les louanges du Seigneur. Notre Dieu nous sauve. À lui la gloire et la puissance. Ses jugements sont vrais et justes. Il a condamné la grande prostituée. Elle salissait la terre avec sa prostitution. Dieu l'a punie parce qu'elle a tué ses serviteurs. De nouveau, on entend la foule. Elle dit: chantez les louanges du Seigneur. Oui, la fumée du feu qui brûle la ville monte pour toujours. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se mettent à genoux. Ils adorent Dieu qui est assis sur le siège de roi en disant: Amen. Chantez les louanges du Seigneur. Alors, une voix vient du siège de roi. Elle dit: chantez les louanges de notre Dieu, vous, tous ses serviteurs, vous qui le respectez avec confiance, les petits et les grands. Puis j'entends la voix forte d'une foule très nombreuse. On dirait le bruit des vagues de la mer ou le bruit de grands coups de tonnerre. Cette voix dit: chantez les louanges de Dieu. Oui, maintenant le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, gouverne comme roi. Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire. En effet, c'est maintenant le mariage de l'agneau. Celle qu'il a choisie pour lui s'est faite belle. Pour vêtement, elle a reçu un habit de toile fine, brillante et pure. La toile fine, ce sont les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit: Écris, ils sont heureux, les invités au repas de mariage de l'agneau. Puis il ajoute: Ce sont les paroles de Dieu lui-même. alors je me mets à genoux aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais il me dit: Attention, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et tes sœurs qui sont les témoins de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Oui, être témoin de Jésus, c'est annoncer que les prophètes ont dit la vérité. Ensuite, je vois le ciel ouvert. Il y a un cheval blanc et son cavalier s'appelle Fidèle et Vrai. Il juge et combat avec justice. Ses yeux brillent comme du feu. Il porte beaucoup de couronnes sur la tête. Un nom est écrit sur lui que personne ne connaît, sauf lui. Il est habillé d'un vêtement couvert de sang et il s'appelle Parole de Dieu. Les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs. Tous portent un vêtement de toile fine, blanche et pure. Une épée pointue sort de la bouche de ce cavalier pour frapper les peuples de la terre. Il les dirigera très durement. Il écrasera le raisin dans le pressoir à vin de la terrible colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa jambe, un nom est écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Puis je vois un ange debout dans le soleil. Il crie d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent très haut dans le ciel: Venez, réunissez-vous pour le grand repas de Dieu.
venez manger les rois, les chefs, les puissants. Venez manger les chevaux et leurs cavaliers. Venez manger tous les êtres humains, les personnes libres et les esclaves, les petits et les grands. Et je vois la bête, les rois de la terre et leurs armées. Ils sont réunis pour combattre le cavalier et son armée. La bête est faite prisonnière et le faux prophète avec elle. Ce faux prophète avait fait des choses extraordinaires devant la bête. Et ainsi, il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui adoraient sa statue. La bête et le faux prophète sont jetés tout vivants dans le lac de feu et de poussière brûlante. L'épée qui sort de la bouche du cavalier tue ceux qui restent, et tous les oiseaux se nourrissent de leur corps. Apocalypse, chapitre 20. Ensuite, je vois un ange qui descend du ciel. Dans sa main, il tient la clé du trou sans fond et une chaîne énorme. Il saisit le dragon. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours, c'est-à-dire l'esprit du mal ou Satan. L'ange l'attache avec la chaîne pour 1000 années. Il le jette dans le trou sans fond, puis il ferme le trou à clé et il met les verrous. Ainsi, le dragon ne pourra plus tromper les peuples avant la fin des 1000 années. Après cela, il sera libéré pour un peu de temps. Et je vois des sièges de rois. Ceux qui viennent s'asseoir dessus reçoivent le pouvoir de juger. Je vois aussi ceux qu'on a fait mourir. Voici pourquoi on les a tués. Ils ont été les témoins de Jésus et ils ont annoncé la parole de Dieu. Ils n'ont pas adoré la bête ni sa statue. Ils n'ont pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Eux, ils sont revenus à la vie et ils sont rois avec le Christ pendant 1000 années. Ce sont les premiers que Dieu a relevés du milieu des morts. Les autres morts ne reviendront pas à la vie avant la fin des 1000 années. Ils sont vraiment heureux, ceux que Dieu relève de la mort, les premiers, et Dieu les aime. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils sont prêtres de Dieu et du Christ, et ils sont rois avec le Christ pendant les 1000 années. Quand les 1000 années seront finies, Satan sera libéré de sa prison. Et il partira tromper les peuples qui sont dans le monde entier, c'est-à-dire Gog et Magog. Satan va les réunir pour faire la guerre. Ils sont aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Ils avancent sur toute la surface de la terre. Ils entourent le camp de ceux qui appartiennent à Dieu, la ville très aimée de Dieu. Mais un feu descend du ciel et il détruit les peuples que Satan a réunis. Puis, l'esprit du mal qui les trompait est jeté dans le lac de feu et de poussière brûlante, près de la bête et du faux prophète. Ils souffriront durement, jour et nuit, pour toujours. Ensuite, je vois un grand siège de roi tout blanc, avec quelqu'un qui est assis dessus. La terre et le ciel disparaissent devant lui et on ne les revoit plus. Et je vois les morts, les grands et les petits, debout devant le siège du roi et des livres sont ouverts. Un autre livre est ouvert, c'est le livre de vie. Et les morts sont jugés selon ce qu'ils ont fait, comme c'est écrit dans les livres. La mer rend les morts qu'elle contient.
La mort et le monde des morts